Bonjour à tous et à toutes, très contente de vous retrouver pour cette quatrième journée de notre challenge et surtout bravo à vous d'être encore là après ces quatre premières vidéos. Aujourd'hui on va faire une pratique qui change complètement de celle des jours précédents. On va partir sur un yoga vraiment plus doux, on va garder les postures plusieurs minutes, chercher vraiment plutôt un relâchement profond du corps et surtout apprendre à ralentir. Ce qui n'est honnêtement pas toujours facile dans nos sociétés, dans nos quotidiens où tout va à 1000 à l'heure, tout est très mouvementé. Pour certaines personnes, ça peut être assez difficile. Donc tu n'hésiteras pas à me faire tes ressentis, tes retours sur ce challenge-là. Ici, je te propose de commencer debout, les pieds plus larges que ton bassin, de relâcher les bras le long des côtes, relâcher les épaules et de laisser les yeux se fermer si ça t'aide à plonger dans ta bulle. Prends un instant pour constater comment ton corps s'est installé dans cette posture assez neutre ici. Et comment tu peux apporter un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de douceur, de relâchement dans cette posture. Est-ce que le bout de tes doigts est vraiment bien relâché? Tes coudes, tes épaules? Est-ce qu'on peut garder les genoux légèrement pliés, histoire de garder aussi de la souplesse au niveau des jambes? Ressens la répartition du poids de ton corps sous la plante de tes pieds. Le corps qui balance plus vers l'avant, vers l'arrière. D'observer ton dos, la position de ton menton, les traits de ton visage. Essaye d'ajuster chacun de ces paramètres pour inviter de la douceur dans ton corps et progressivement dans ta tête. Essaye d'observer les mouvements que génère ta respiration. Tu ressens peut-être tes côtes qui repoussent doucement, tes épaules vers le haut, tes bras vers l'extérieur. La poitrine qui se soulève. Prends une profonde inspiration par le nez. Par la bouche, expire. Encore inspire. Et expire. Doucement, tu vas commencer à incliner le menton vers ta poitrine. Ce qui va venir enrouler ta nuque, puis progressivement tes épaules, ton haut du dos, milieu du dos, tes bras qui sont très lourds, qui t'attirent, qui sont magnétisés par le sol. Quand tu as tout relâché vers le bas, prends tout ton temps pour redérouler, bas du dos, milieu du dos, omoplate, épaules, nuque et tête. Une deuxième fois de cette manière. Essaye vraiment de ressentir comme cette mollesse dans ton corps qui s'installe. Il y a un minimum d'action à réaliser pour rester debout. Mais tout le reste, dès que ça va vers le sol, tout veut s'alourdir, se relâcher, devenir tout complètement en flagada, chamallow. On le fait une dernière fois, mais pour cette fois-ci, rester vers le bas. Tu enroules tout. Une fois que tu es vers le bas, plie un petit peu les genoux pour vraiment relâcher le bas du dos. Soit tu peux rester les mains qui sont un peu déposées sur le sol, soit attraper les coudes opposés. Essaye de relâcher la tête, de relâcher la nuque. On va rester quelques respirations ici. Libre à toi de rester complètement statique ou d'induire quelques basculements du poids du corps vers la gauche, vers la droite. Toujours d'être dans la quête de petits détails à observer.
pour te raccrocher à ce moment que tu es en train de passer sur ton tapis, sans avoir la tête, les pensées qui se baladent ailleurs. Prends une inspiration et expire. Replace les mains sur le sol si tu avais attrapé tes coudes. Ouvre les pieds plus larges que ton bassin et plie les genoux. On s'installe en Malasana, notre yogi squat. On revient le buste redressé, la tête vers le haut. N'hésite pas à trouver un petit peu de mouvement, basculant le poids du corps à gauche, à droite. Peut-être à créer des mouvements avec ton corps, ton dos, tes bras. Tu reviens au centre. Prends une longue inspiration. Long soupir. Inspire. Et expire. Tu presses dans les talons, plonge le buste vers l'avant. Rapproche tes pieds largeur de bassin. Et tu peux plier les jambes à nouveau pour déposer les genoux sur le sol. Trouver une position de la table à quatre pattes. On dessine quelques mouvements de Shavash avec le dos. Laisse le ventre aller vers le sol, la poitrine s'ouvrir. Puis tu arrondis le dos. Regarde vers le nombril. On recommence quelques allers-retours. Bouge à ton propre rythme. Tu ressens peut-être les petits craquements, le dos qui se délie. Et on terminera ces mouvements dans une pose de l'enfant. Tu écartes les genoux plus larges que ton bassin, allonge les bras vers l'avant. Dépose le sommet, le front sur le tapis. Si jamais la compression de tes cuisses contre tes mollets devient un peu inconfortable, que ça te coupe la circulation, n'hésite pas à prendre un gros coussin et à venir t'asseoir à califourchon dessus, à t'installer dans la même pose. Tu verras que ça allégera un petit peu la pression au niveau de tes mollets. Ici, ressens tous les points d'ancrage dans une nouvelle posture. On n'a plus seulement la plante des pieds sur le sol. On a tous les avant-bras, chacun de nos doigts, le front, toute la partie des tibias, comment tes pieds sont positionnés. Et toi, tu essayes de voir comment ton corps peut fondre encore plus vers tous ces points de contact. Prends une dernière longue inspiration ici. Longue expiration. Prends appui sur tes avant-bras, décolle le front du tapis. Et on s'installe dans un sphinx, donc tu vas pouvoir avancer tes avant-bras pour laisser place au bassin sur le sol. Allonger les jambes vers l'arrière. Prendre un instant ici où tu prends vraiment le temps de te repousser au niveau de tes avant-bras, de vouloir pousser la poitrine vers l'avant, laisser les épaules aller vers l'arrière. C'est comme si tu voulais tracter ton tapis derrière toi, pendant que ta poitrine, ton ventre, lui, va aller vers l'avant. Une inspiration. Une expiration. Si tu veux ajouter plus de ressenti au niveau de l'avant du corps, tu peux presser dans les paumes de main et venir tendre les bras, à condition que ça ne vienne pas faire un pincement dans le bas du dos désagréable. Si c'est le cas, reviens sur les avant-bras. Si tu veux quand même trouver un entre-deux, tu peux laisser les mains s'avancer un petit peu vers l'avant, ça va diminuer la pression dans le bas du dos. Et si tu veux plus de ressenti, au contraire, tu rapproches tes mains de toi pour aller trouver plus d'étirement de l'avant du corps et de compression dans le bas du dos. Une longue inspiration. Longue expiration. Si tu avais les bras tendus,
dépose à nouveau les avant-bras sur le sol. De là, tu ouvres le genou droit sur le côté, un peu comme une demi-grenouille. Et le bras gauche va venir glisser sous l'épaule droite. Essaye de garder le buste face à ton tapis, donc sans trop te tourner sur le côté pour le moment. Buste face au tapis, et ton front, tu peux le déposer soit sur un coussin si tu as, sinon tu peux déposer ton front sur ton avant-bras droit. Ici, on a une douce ouverture au niveau de la hanche droite, également l'étirement au niveau de l'épaule gauche. Tu peux ressentir encore plus ton ventre qui vient presser contre le tapis quand tu inspires, qui veut comme s'en éloigner quand tu expires. Observe comment tu te sens à devoir ralentir ici les postures, d'allonger les respirations. Est-ce que tu arrives facilement à te relâcher ici, à lâcher prise, ou si c'est plus compliqué pour toi? Sans entrer dans le jugement, juste de constater comment tu es aujourd'hui et peut-être ce sur quoi tu peux travailler, qu'est-ce que tu peux t'apporter. Inspire et expire. Pour passer à la posture suivante, on a une transition qui peut paraître un peu compliquée, mais qui en soi est toute simple, mais n'hésite pas à la regarder avant de la faire si tu veux mieux la comprendre. On garde notre jambe droite comme elle est, le bras gauche comme il est, et c'est le bras droit qui va vouloir s'ouvrir vers l'arrière pour qu'on se retrouve installé sur le dos dans une torsion. Donc, tu ouvres le bras droit, et après il faut juste se réajuster un petit peu pour venir vraiment déposer ton épaule droite sur le tapis. Soit tes bras sont tendus, soit un petit peu pliés. Et tu as toujours ta jambe droite qui est ouverte sur le côté. Ressens la colonne qui vient comme s'essorer sur elle-même. La torsion dans le bas du dos. Tu peux ressentir également l'étirement à l'extérieur de la jambe droite. On est parti d'une position debout pour progressivement aller vers le sol et trouver de plus en plus de points de contact avec notre corps contre le tapis. Prends une profonde inspiration et expire. On veut revenir dans la position d'avant, même plutôt dans un sphinx. Donc le bras droit revient à l'avant du tapis, retend la jambe droite à l'arrière, reprend appui sur ton avant-bras gauche. On va créer ce mini flow de deux postures de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient glisser sous ton épaule gauche, jambe gauche qui s'ouvre sur le côté en demi-grenouille. Et tu déposes le front sur ton avant-bras gauche. On a beaucoup placé notre attention sur tous les détails que l'on peut ressentir avec notre corps. Mais tu as aussi plein d'autres détails qui t'entourent dans ton environnement, plutôt à l'extérieur de toi, sur lesquels tu peux te concentrer pour t'aider à rester présent, présente. Si jamais tu es dans le silence, il y a peut-être quand même quelques petits bruits dans ta maison, dans ton appartement, le lieu où tu te trouves, à l'intérieur ou à l'extérieur. Si tu as mis de la musique en fond, tu peux te concentrer un petit peu plus sur les instruments que tu entends, la tonalité de la voix.
Prends une profonde inspiration. Profonde expiration. On réalise la même transition pour se retourner dans notre torsion. Décolle le front, ouvre le bras gauche vers l'arrière. Prends le temps de te réajuster, de te repositionner pour avoir les épaules, le dos qui veut se plaquer sur le tapis, ta jambe gauche qui est toujours pliée sur le côté. Prends une longue inspiration. Longue expiration. Cette fois-ci, on ne revient pas dans un sphinx. Tu peux relâcher la jambe gauche et te placer vraiment complètement sur le dos. De là, tu peux placer les plantes de pied en papillon, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur, et également placer une main sur ton ventre et une main au niveau de ta poitrine, de ta cage thoracique. Pour ressentir encore mieux le chemin que dessine ta respiration ici. Essaye de ressentir un petit peu les différentes étapes. Le ventre qui se soulève, les côtes, la poitrine. Dans quel ordre? Essaye d'allonger cette respiration. Peut-être de faire en sorte que l'inspiration et l'expiration durent le même temps. Un exercice de cohérence cardiaque ici pour t'aider à relâcher, reset ton système nerveux. Je te propose qu'on termine cette vidéo ici. Tu peux rester là aussi longtemps que tu en as envie, aussi longtemps que tu en as besoin. Et si tu es plus pressé en termes de temps, tu prendras le temps de refermer les genoux, de retrouver du mouvement tranquillement et surtout sans te presser, d'essayer de conserver cette douceur, cette lenteur qu'on a cultivée ici, de la garder en toi pour la diffuser autour de toi pendant le reste de ta journée et de ta soirée. Repose-toi bien et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.